Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Je vais commencer l'émission avec des informations que j'ai récoltées pour vous. Je vais commencer avec le Musée des Beaux-Arts qui vous offre l'occasion de découvrir l'architecte qui a fait ce magnifique monument que c'est que le Musée des Beaux-Arts. Vous avez forcément vu comment c'est beau. C'est bien fait. Et puis, si vous êtes intéressé de savoir, par exemple, qui a travaillé sur ce projet, comment est-ce que c'est né, tout le processus de construction, c'est-à-dire il faisait des croquis à la main. Alors, le Musée des Beaux-Arts vous invite à découvrir Monsieur Moshi Savdi, qui est un grand architecte. On a reçu quelqu'un du Musée des Beaux-Arts hier qui nous disait plein de bonnes choses sur ce monsieur et qui nous montrait un peu, qui nous expliquait, qu'est-ce qui va se passer durant cette mini-exposition. Alors, il y aura plein de choses à découvrir. Vous allez voir, je pense qu'il y a une quinzaine d'œuvres, une quinzaine de croquis à découvrir. Vous pouvez aller là-bas et puis juste vous imprégner du processus de création de ce magnifique bâtiment. Alors, vous allez directement sur le site web du Musée des Beaux-Arts. Vous allez avoir les dates. Moi, je vous dis que ça ouvre pour très bientôt. Donc, vous allez avoir les dates et puis savoir à quel moment planifier votre visite pour le Musée des Beaux-Arts. Si vous êtes vous avez parcouru forcément le centre-ville en allant au travail ou même en retournant à la maison, sur les bus, il y a une banderole sur la majorité des bus qui font le centre-ville. Il y a une banderole qui vous dit qu'il y a une exposition qui s'en vient, une exposition de Monsieur Paul Klee, qui est un grand artiste, donc amateur de l'art, amoureux de l'art. Vous êtes invité à visiter cette exposition-là de Monsieur Paul Klee. De belles couleurs et de belles œuvres vous y attendent. Franchement, comme je vous disais, hier, on avait des représentants du Musée des Beaux-Arts hier. On a aussi parlé de l'exposition de Monsieur Paul Klee. Il y aura vraiment des choses magnifiques à voir. Si vous êtes amoureux de l'art, vous avez envie de passer un peu de moment, de vous imprégner de ce que c'est que l'art de ce monsieur-là, vous pouvez y aller. Et puis, qu'est-ce qu'on nous a fait savoir, c'est qu'il y aura une salle assez spéciale pour vous aussi, après avoir observé ces œuvres, vous imprégner de vous-même votre, de ce que vous avez en vous comme art. Moi, je suis pas bonne en art, là, mais je m'essaie. Donc, vous n'avez pas besoin d'être bon, là, mais vous êtes invité durant l'exposition à visiter ce petit coin qui a été aménagé juste pour vous. Et puis, vous allez vous aussi vous mettre à peindre des trucs qui peut-être demain ou dans 10 ans, 15 ans, seront reconnus dans ce genre-là. Alors, vous êtes invité à visiter aussi le site web du Musée des Beaux-Arts pour pouvoir participer à l'exposition de Monsieur Paul Klee. Allez la visiter, cette exposition-là, parce qu'il y a vraiment de belles choses à voir. Le Musée des Beaux-Arts aussi, il y a plein d'activités familiales. Je ne pourrais pas toutes vous les nommer, mais vous pouvez aller visiter aussi le site web parce qu'il y a plein d'affaires qui arrivent pour les parents, pour les enfants, surtout pour les enfants, mais ça fait bien de partager un bon moment avec les enfants. Donc, vous, les parents aussi, vous êtes invités à participer à tout ce qui est activité familiale au Musée des Beaux-Arts. Je continue avec des informations pour vous et là, je bascule directement au Centre national des arts. Au CNA, qui a déjà commencé avec la magie des fêtes, là, c'est déjà lancé chez eux. J'ai participé à un spectacle ce week-end, c'était vraiment fabuleux. Et il y a des spectacles qui s'en viennent, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai juste pris 2-3 pour vous. Alors, du 5 au 23 décembre, il y a la comédie musicale de Hockey Sweeter qui continue. Donc, ça a commencé depuis le 5 décembre. Ça continuera jusqu'au 23 décembre. Vous avez le temps de faire... de préparer votre visite pour aller voir cette comédie musicale-là. Le 14 décembre, donc c'est-à-dire vendredi, si je ne me trompe, le groupe Moonfruit vous invite à visiter la ville Sainte quelque part. Ce groupe musical-là, c'est un ensemble de contes, un ensemble de pièces de théâtre qu'ils vous montrent tout en vous emmenant dans un univers assez idyllique. Hier, on a reçu une des représentants du groupe, elle nous a fredonné quelque chose là, et moi, c'est venu vraiment me chercher. C'est un groupe vraiment à découvrir, à voir. Et c'est le 14 décembre à 20h30. Vous allez sur le site web du CNA pour prendre vos tickets et participer à 75 minutes de show avec le groupe Moonfruit. Du 15 au 16 décembre, donc ça c'est pour le week-end. Vendredi 14, Moonfruit. 15-16, la pièce de théâtre La Petite Sorcière avec Nini Bélanger vous est présentée au CNA aussi. Alors, La Petite Sorcière, pour l'histoire, la petite sorcière perd sa mère et un ogre lui promet de s'occuper d'elle jusqu'à ce que les plans changent. C'est assez drôle en tout cas comme pièce de théâtre, mais ça apprend
tout au plus aux enfants à devenir courageux et pour leur faire passer le message de savoir que pour être courageux, il n'y a pas vraiment d'âge là. Donc, vous êtes invités à aller voir cette pièce de théâtre aussi, le 15 et le 16 décembre au CNA. Alors, La Petite Sorcière, vous allez sur le site web pour prendre vos tickets. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler de beaucoup de choses. On va parler avec un représentant du musée de la guerre, canadien de la guerre, qui va nous parler de l'exposition qui concerne les 100 derniers jours de la Première Guerre mondiale. Super, super intéressant. Je vous demande de rester connectés parce que vous allez en savoir plus sur cette exposition. Nos amis de Meet the Keeper sont aussi avec nous. Je vous dirai pas ce qu'ils ont amené là, ça fait pas peur. Je commence à être habituée là, il y a pas beaucoup de choses qui font peur ici. Alors restez connectés parce qu'on voit tout ça après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission de Lumière et d'être, Stéphanie Mété, qui est animatrice radio, télé, conférencière et auteure, elle nous parlera de son livre « Le bonheur qui mijote ». De Lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une aire de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Je m'appelle Peter Harder, le représentant du gouvernement au Sénat. Je vous souhaite un temps de fête plein de joie en famille et entre amis. Les fêtes nous offrent un moment d'exprimer de la gratitude pour ce beau pays où la paix règne et où on valorise la diversité et l'inclusion. Nous avons beaucoup à célébrer ensemble. Joyeuses fêtes! Êtes-vous du genre à continuer ou à arrêter? Difficile de s'arrêter quand on est dépendant. La légalisation du cannabis n'arrête pas la dépendance. Elle banalise sa consommation. Soyons vigilants face aux impacts. Vous avez besoin d'aide? Visitez portage.ca. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je dois prendre un hashtag et mettre sur ma tête, même pas peur. Parce que là, maintenant, je commence à être habituée aux animaux. Ils sont tellement gentils. Alors, Jenny, tu es là pour l'organisme Meet the Keeper. Oui. Alors, dis-nous un peu, on va revenir parce que tu nous viens comme une fois par mois. On va juste dire, qu'est-ce que vous faites là-bas à Meet the Keeper? Dans Meet the Keeper, c'est une organisation, c'est un centre faunique. Donc, on voyage au Canada au complet pour secourir des animaux dans le besoin. On spécialise vraiment dans les animaux exotiques, donc des cas de négligence, des cas d'abandon, des possessions illégales, des choses comme ça. Et on donne des traitements médicaux, de la réhabilitation et on a un programme de remise en liberté aussi. Tu me disais avant que l'émission commence, la famille s'agrandit, donc je pense qu'on cherche un nouvel espace. Oui, donc on est dans le processus de chercher de nouveaux locaux pour transférer tout notre centre faunique parce qu'on commence honnêtement à manquer de place. Vous avez combien d'animaux, par exemple? Présentement, c'est la saison basse en ce moment, puis on en a 66 en ce moment. Ça, c'est la saison basse, OK. C'est la saison basse. Donc, au printemps, on a tous les bébés d'Amérique du Nord, donc tous les orphelins, les abandons, des choses comme ça. Donc, le printemps, c'est vraiment la grosse saison occupée. On nourrit des bébés au biberon 24 sur 24. L'hiver, c'est un peu plus calme, mais ça contredit pas le fait que il y a quand même beaucoup d'animaux dans le besoin au courant de l'hiver aussi. Et puis pour le déménagement, tu me disais vous avez besoin d'un lieu de réhabilitation, quelque chose comme ça? Oui, donc on aimerait ça ouvrir un département de réhabilitation qui serait ouvert au public, donc où les gens pourraient venir déposer des animaux qu'ils trouvent, des orphelins, des animaux blessés directement à notre centre. En ce moment, il faut que ça passe à travers du ministère de la Faune. Donc on essaye d'agrandir, on vient juste de passer notre examen. Donc, on croise les doigts. Ouf, ça sera le cadeau de Noël, là. C'est ça. Donc, c'est notre plan en ce moment. D'accord. Là aussi, vous faites pas de parrainage, mais vous donnez des animaux en adoption quand il y en a, des animaux. Oui. La dernière fois qu'on s'est vu, il y avait 2 mignons chatons qui étaient avec toi. Ils sont déjà partis en famille? Oui, tous nos chatons qui avaient été délaissés à notre porte ont été remis en famille. Donc, ils ont tous trouvé une famille pour le temps des fêtes. Donc, c'est toujours notre but. Séparément ou ils étaient ensemble? Parce que la dernière fois, il y avait comme 2 petits frères qui étaient... Oui, on avait
avait amené 2 petits frères, on avait 9 chatons en tout. Il y en a 4 qui sont partis en 2 par 2. Les autres ont tous trouvé des familles indépendamment. OK, d'accord. Mais là, pour les fêtes, si on a besoin de... Bien, si on veut accueillir quelqu'un de nouveau dans notre famille, est-ce que vous avez des personnes encore, des animaux à adopter? Pas présentement, ce qui est une bonne chose. Donc, tous nos animaux qui sont domestiques, qui pouvaient retourner en famille, ont tous été adoptés. Donc, ça, c'est fabuleux. Mais par contre, on a un programme de parrainage. D'accord. Donc, si vous aimeriez parrainer un animal exotique, tel que nos cochons, nos renards, nos coatis, nos tortues africaines, quoi que ce soit, on a un programme où vous pouvez donner un certain montant et vous recevez un certificat de parrainage, un souvenir de l'animal tel quel, et vous recevez des nouvelles à chaque 2 mois pendant 1 an. Pendant 1 an, est-ce que les gens ont accès, ceux qui vont parrainer, ils ont accès à peut-être venir visiter l'animal? Absolument. OK. Donc, nous, on n'aime pas ça stresser nos animaux. Donc, c'est par rendez-vous seulement et c'est des visites privées pour vraiment donner la chance à tout le monde d'entendre les histoires de chaque animal et pouvoir les rencontrer. D'accord. Tu nous as envoyé des amis. Oui. Et puis, aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous... on va commencer par le début. Oui. Qu'est-ce que tu nous présentes d'abord? Présentement, je vais vous sortir un lézard d'Australie. D'accord. En français, ça s'appelle un telica, pas tequila, mais telica à langue bleue. À la langue bleue? Oui. Pour de vrai? Oui. Donc, je vais aller chercher. Son nom, c'est Papa Smurf. OK. Donc, donnez-moi... Tu lui diras que je m'appelle Claude et que j'ai pas peur du tout. Ah, OK. Donc, le voici. D'accord. Donc, Papa Smurf, ici, il vient de Colombie-Britannique. OK. C'était un cas de négligence. Donc, il vient d'un zoo qui a été fermé par négligence. C'était un zoo de reptiles, donc on a reçu 3 animaux de cet endroit-là. Donc, ça fait environ 1 an et demi qu'il est avec nous maintenant. OK. Ce lézard-là vient d'Australie et ça se peut que vous voyez sa petite langue. Vous l'avez peut-être vu juste là. Oui. Donc, il a une langue très, très bleue. Et ça, c'est utilisé comme un moyen de défense. La langue bleue? Oui. Parce que les lézards, tels que lui, en nature, ils peuvent pas courir super vite, ils ont des tout petites jambes et ils n'ont pas une super bonne morsure. Donc, leurs dents sont tellement petites qu'une morsure d'un telica, ça fait pas grand-chose. Donc, ils vont utiliser la langue bleue. Parce que la couleur bleue ou rouge en nature, ça veut dire soit du venin ou du poison. Donc, les animaux, les prédateurs reconnaissent cette couleur-là comme un danger et généralement vont simplement dire OK. C'est de l'usurpation, là. Donc, il est super gentil, comme vous pouvez voir. Il est habitué d'être manipulé. Par contre, il est très obèse. Donc, depuis son arrivée, il est sur une diète quand même assez sévère. Ça, comme obèse? Oh oui. Donc, il devrait être pas mal plus petit que ça. Je peux toucher? Oui, sur le dos. C'est vraiment comme du plastique. Eux autres. Sérieusement, c'est dur? Oui. Donc, c'est super, super intéressant comme animal. Mais encore une fois, les gens les adoptent comme animaux de compagnie et ne réalisent pas le montant de nourriture et d'entretien que ça prend. Comme tu dis toujours, il faut se renseigner avant de prendre n'importe quel animal. Puis lui, qu'est-ce qu'il mange, ce lézard? Celui-ci est 85 végétarien. Donc, des fruits et des légumes, ils doivent avoir des salades fraîches à chaque jour. Et ils doivent aussi avoir des insectes. Des insectes, OK. Donc, ils vont manger quand même des insectes, des criquets, des vers, des choses comme ça, pour avoir leurs protéines aussi. D'accord. Et tu as dit que ça fait 1 an que vous l'avez, ça, il repart pas pour adoption? Non. Non. Donc, celui-ci, le propriétaire est allé en cours. Il s'est fait donner un jugement et les animaux nous ont été attribués par la suite. Donc, on a 2 grosses tortues africaines et on a Papa Smurf ici, le petit lézard. Et puis, comment il dort combien de temps? Je suis juste curieuse. C'est des lézards quand même assez paresseux. Donc, ça vit une vingtaine d'années, de 20 à 25 ans. Et ça dort environ 15 à 20 heures par jour. Donc, ça se réveille principalement pour avoir de la chaleur, parce que c'est un animal à sang froid. Et par la suite, c'est vraiment pour se nourrir. Et de temps en temps pour se reproduire, évidemment. Peut-être que les gens ne peuvent pas le voir, mais moi, je le vois, il y a des trous ici. Est-ce que c'est quoi, ça? Ça, c'est ses oreilles. C'est ça, là? Oui. Donc, ils ont des oreilles. Ils n'ont pas d'oreilles externes, mais des oreilles internes. Donc, la seule différence entre un serpent et un lézard, 2 choses. Les lézards ont des paupières et ont des oreilles. Les serpents ont ni un ni l'autre. Les lézards ont... Ah oui, OK. Donc, ils peuvent cligner des yeux. Donc, c'est la seule différence entre ces 2 espèces-là. La plupart des gens vont dire, ben, il y a des lézards qui ont des jambes, puis les serpents n'en ont pas, mais il y a vraiment une espèce de lézard qui n'a aucune jambe aussi. Est-ce qu'il n'est pas dangereux, Jenny? Parce que j'ai toujours peur que qu'il balance la queue. Pas celui-ci. OK. Pas celui-ci. Donc, c'est un lézard qui est vraiment, vraiment calme de nature. C'est pas un animal qui est vraiment agressif, mais comme n'importe quel animal, si vous ne le nourrissez pas comme il faut et s'ils ne sont pas traités comme il faut, ils peuvent naturellement essayer de se défendre. Mais comme fait voir, lui, il est vraiment rendu habitué, il est manipulable, il sait que les humains ne sont pas ici pour lui faire mal. Par contre, si je mettais un prédateur devant lui, complètement différent.
il allait être plus bruyant ou plus, ils ont leurs plus instincts agité? naturels. Donc, il va essayer de s'enfuir, il va commencer à montrer sa langue bleue de plus en plus et il peut fouetter avec sa queue aussi. D'accord, OK. D'accord, je pense qu'on va aller à la pause, là. Pas de problème. Juste après la pause, on va continuer avec de beaux animaux que Jenny nous a apportés pour regarder entre nous sur les ondes de TV Rogers. À l'évidence, j'ai retrouvé les mots de passe que j'avais oubliés, les mots maudits, les belles malchances, les porte-clés que j'avais égarées. À l'évidence, j'ai longtemps brassé les dés, mais c'est pas d'avance. On se retrouve au même carrefour, malgré les nombreux détours. On s'en retourne aux vieux amours, malgré le tranchant de leur contour. À l'évidence, j'ai longtemps brassé les dés, mais c'est pas d'avance. Si par mégarde ou par malheur, les jours. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on a un autre ami avec moi et lui, c'est... Quilber. OK. Donc, c'est un petit hérisson albinos. Donc, ce petit arrivé-là est arrivé la semaine passée. Donc, ça fait même pas une semaine qu'il est arrivé. C'était un cas un petit peu spécial, mais quelque chose qui arrive quand même assez fréquemment. OK. Cet animal-là a été donné en cadeau à une demoiselle. La personne en question avait aucune idée comment s'occuper d'un hérisson. Oh. Savait pas quoi leur nourrir, savait pas comment s'en occuper en général. Donc, elle nous a appelés. Elle a dit, écoutez, c'est pas un animal que je voulais, c'est pas un animal dont j'ai le temps de m'occuper. Ouais. Puis leur diète, le plus de recherches que je fais, le plus leur diète puis leur maintien quotidien, trop pour moi. Donc, c'est un problème quand même assez fréquent avec les hérissons parce que c'est un animal qui est très populaire en ce moment. OK. Le problème, c'est que les hérissons, c'est des animaux solitaires de nature. Ouais. Donc, naturellement, ils n'aiment pas être manipulés. Ça dort 22 heures par jour. C'est nocturne. Donc, je pourrais continuer. Il y a une grosse liste de raisons pourquoi un hérisson ne devrait pas être dans un milieu familial. OK. C'est des animaux qui sont super intéressants. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, ils ne sont pas parentés avec nos porcs-épics. OK. Donc, c'est deux espèces complètement différentes. Il y en a un qui est un rongeur et l'autre qui est une famille des porcs-épics tels quels. Okay. Donc, excusez-moi, un porc-épic, c'est un rongeur, un hérisson ne l'est pas. Donc, c'est vraiment des différences quand même assez spécifiques, mais les gens adorent avoir un animal qui est exotique ou un animal qui est considéré exotique parce que c'est différent. Par contre, un hérisson comme ça va quand même vivre une douzaine, quinzaine d'années. Ça a une diète très spécifique. Leur diète est principalement considérée... Est-ce que ça continue de grandir dans les 15-12 ans ou c'est juste la taille? Non, ça, c'est encore un jeune bébé. Il y a environ une dizaine de semaines. Ça devient environ gros comme ça. Donc, 2 à 3 fois la grosseur qu'il est en ce moment. OK. Mais ça a des dents. Ça peut mordre. Et il y a évidemment 12 000 épines sur le dos aussi. Okay. Donc, en ce moment, comme vous pouvez voir... il y a quand même toutes ces épines en l'air. Oui. Ça veut dire qu'il est plus ou moins confortable ou qu'il vient juste de se réveiller, comme on vient de le faire. Parce qu'encore une fois, les gens n'arrêtent pas de les réveiller au courant de la journée. Puis à long terme, les hérissons deviennent de plus en plus irrités. Oh oui, c'est ça, parce que j'ai pas mon heure de sommeil. C'est un peu comme moi, là. Bien, c'est comme si je vous réveillais 2-3 fois par jour. Au courant de la nuit, un moment donné, vous êtes fatigué, ça vous tanne. Donc, c'est toutes des choses quand même assez importantes à savoir avant d'acheter ou d'adopter n'importe quel animal. C'est leur espérance de vie, leur nourriture et leurs besoins quotidiens. Parce que les hérissons, en ce moment, c'est notre 3e qu'on reçoit, mais on reçoit de plus en plus d'appels pour les prendre en main parce que les gens les achètent et puis ils savent pas et comment... ne réalisent pas combien d'entretien puis de temps que ça prend.
ça se réveille la nuit, donc ça va vous garder éveillé un peu comme un bébé. Exactement. Donc, les gens ont vraiment besoin de faire leurs recherches, autant pour un hérisson qu'un chien, qu'un poisson. Ils ont tous leurs besoins. OK. Donc, on essaie toujours d'amener certains animaux pour essayer d'éduquer le public un petit peu. Il est réveillé en ce moment. Okay. Et non seulement ça, mais les gens adorent avoir des animaux albinos. Donc, comme celui-ci, il est tout blanc quand il devrait être brun et gris. Oui. Il est tout blanc, il a les yeux rouges. Et tout ça, c'est des gènes récessifs que les gens n'arrêtent pas de reproduire, ce qui crée beaucoup de problèmes physiques et de santé. Donc, autant que les gens aiment avoir des animaux qui sont le fun ou différents, c'est pas le fun de jouer avec la nature non plus. Donc, les animaux en souffrent beaucoup. Donc, surtout dans le monde des reptiles ou dans le monde des exotiques, il y a beaucoup de mutations génétiques qui sont faites pour le besoin humain. Pour le fun. C'est ça. Pour le fun. Puis tu as dit que c'est pas un animal qui aime se laisser manipuler. Pas autant. Comment est-ce que vous avez, quand vous l'avez reçu, le contact et tout ça? Écoutez, les premiers jours, on s'est fait piquer, on s'est fait... C'est ça. Donc, les hérissons tels quels, si vous prenez un doigt et vous mettez vos doigts sur les épines directement, c'est garanti que vous allez vous faire mal puis vous allez vous faire piquer. Si vous prenez une main au complet, ça pique. Je ne serai pas là. C'est correct. Mais c'est le même principe que si vous avez un clou, puis vous essayez de vous asseoir sur un clou, ou si vous avez 1000 clous, puis vous asseyez là-dessus, il y a une grosse différence. Donc, si vous éparpillez votre niveau de contact, il y a beaucoup moins de pression, puis les pics n'ont pas accès directement à votre peau. OK, d'accord. Ouais. Alors, on va le laisser faire son dodo. Je pense qu'il est en train de dormir. On va le remettre. Puis, qu'est-ce qu'on a, là? Une grosse surprise africaine. D'accord. OK. Je vais le mettre de côté, là, parce que tu m'as dit un peu ce que c'était, mais... Alors, à la maison, n'oubliez pas de visiter le Facebook de Meet the Keeper et aussi de visiter aussi leur site web pour les aider pour tout ce qu'ils font là-bas comme travail au palais. OK. Alors, ça, c'est qui? Donc, ça, c'est Princesse. Princesse. Donc, Princesse est arrivée en tant que prince. Et avec un certain test sanguin, on a déduit que ce n'était pas prince, c'était bel et bien princesse. Donc, c'est un wawaron africain. Un wawaron? C'est ceux qui font des bruits dans... oui. Ça? OK. Seule différence, les wawarons africains sont beaucoup plus gros, vivent 35 ans, mangent principalement des cafards africains et des petits rongeurs. Des cafards? Des cafards gros comme ça. Okay. Donc, il y a vraiment une grosse différence. Comme vous pouvez voir, c'est un animal qui vit dans la boue, dans la terre, parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'humidité et d'eau. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Oh mon Dieu, il est vraiment gros. » Oui. C'est tout de l'eau. Pour de vrai? Donc, le problème, puis je dis toujours ça aux gens, si vous voyez des grenouilles, des crapauds, n'importe quel amphibien à l'extérieur, il ne faut jamais les toucher. Parce que les grenouilles, tous les amphibiens en général, respirent et boivent à travers de leur peau. Oh. Donc, n'importe quelle purelle, de l'alcool, des lotions, du savon, du shampoing, aussitôt qu'on touche un amphibien, surtout sur le côté dorsal de leur corps, ils absorbent toutes ces Mais c'est dangereux pour eux aussi, oui, c'est vrai, je comprends. Exactement. Donc, la plupart, après la manipulation d'un humain, s'ils ne sont pas nettoyés ou quoi que ce soit, la plupart peuvent tomber malades et même en mourir. Donc, c'est des animaux qui sont super sensibles, surtout dans leur écosystème. Celui-ci, il y a des grosses canines quand même. Pour une petite grenouille, il y a quand même des grosses canines parce que ça l'aide à craquer les carapaces des cafards, manger des rongeurs et tout ça. OK. Oui, ça bouge. Ça bouge. OK, d'accord. Je pensais qu'il était tranquille. Elle était tranquille. Alors, c'était comment je vais dire ça? C'était quelque chose d'illégal qui était chez quelqu'un? Non, celle-ci, c'est un animal qui appartenait à quelqu'un qui s'en occupait super bien ici à Ottawa. Après plusieurs années, elle pouvait simplement plus s'en occuper et elle nous a demandé de le prendre en charge. OK. Donc, encore une fois, c'est pas un animal qui est super excitant. C'est pas un animal qui est content de vous voir quand vous arrivez à la maison. Il va pas vraiment jouer avec vous. Donc, la plupart des gens adorent l'idée d'avoir, encore une fois, un animal exotique, mais réalisent pas le montant d'entretien, puis de nourriture, puis d'humidité, puis d'entretien en général que ça prend. Okay. Et à long terme, les gens se tannent. Oui. Donc, ça, c'est le cas de la plupart de nos animaux. Puis, comme vous pouvez voir, il est en train de perdre sa peau aussi. Donc, il y a de la nouvelle peau qui sort en ce moment. OK. Moi, là, tout ce qui grenouille, crapaud, oh, mon Dieu, ça me fait tellement peur, mais de le voir de plus près, c'est pas si apeurant que ça, s'il reste à côté de toi. Hein? Évidemment. Okay. Et puis, là, tu as dit que ça fait combien de temps que vous l'avez? Celui-ci, ça va faire environ 3 mois maintenant. 3 mois, et puis ça se passe bien? Ça se passe bien. Il s'est bien établi dans un nouvel enclos. C'est dans un enclos, voilà. C'est vraiment un écosystème qu'on a dû construire pour lui avec l'humidité, des insectes naturels, un endroit où il peut aller s'enfouir parce que ça l'adore être sous la terre. Okay. Il aime ça vraiment
vraiment tout se remplir de terre et pouvoir avoir de l'humidité au complet. Ça, c'est une des seules grenouilles sur la Terre qu'une fois qu'ils vont aller pondre leurs œufs pour leurs enfants, ils vont retourner à chaque jour pour s'assurer que les œufs ont assez d'eau autour d'eux. Donc, c'est des mères qui sont super gentilles. Pas chez moi, pas chez moi. Il veut te dire allô? Est-ce que ça crache pas? Ça fait rien du tout? Il perd sa peau. Wow. Et ça fait mal? Ça ne lui fait pas mal. Ça lui fait du bien, en fait, parce que quand la peau est prête à tomber comme ça leur pique. OK, ça respire pas. Mais pourquoi tu me regardes, princesse? OK. Donc là, est-ce que si quelqu'un voudrait l'avoir pour repartir de la famille, non? C'est pas un animal qu'on recommanderait, principalement à cause de leur diète, donc il faut avoir accès à des cafards. Donc, il faut commander et acheter des cafards. C'est pas quelque chose qu'on a vraiment à notre centre. Donc, il faut commander ça. Ça mange beaucoup, ça mange des rongeurs. Et juste leur écosystème en tant que tel, ça demande beaucoup de temps. Il faut les vaporiser 4 fois par jour minimum. Donc, il y a tout ça. Et en fait, leur espérance de vie de 35 ans. C'est pas tout le monde qui est capable de me promettre qu'ils sont capables d'adopter un animal puis me convaincre que pendant 35 ans, ils vont s'en occuper. Surtout que ça fait pas de bruit, c'est juste calme. Exactement. On préférait peut-être plutôt avoir un chien à la maison qui fait du bruit. Toujours préférable. Des animaux domestiques qui sont un peu plus... commun, disons, c'est beaucoup plus préférable. Il va nous rester 30 secondes. Dis-moi, est-ce que pendant le temps d'hiver, là, est-ce que vous avez des appels encore pour des animaux? Tout le temps. En fait, juste avant de commencer l'interview ici, on a reçu un appel de la SPCA de Gatineau. Donc, on part, aussitôt qu'on termine ici, je pars pour Gatineau pour aller chercher un animal dans le besoin. Ah, donc ça vaut vraiment le coup d'agrandir la maison parce que... Absolument. Merci beaucoup, Jenny. Et puis, j'invite tout le monde à visiter le site web de Meet the Keeper, mais aussi le Facebook, voir tout ce qu'ils font là-bas et puis contribuer. On a parlé de parrainage tantôt. Vous pouvez les contacter pour parrainer un animal et puis les aider dans tout ce qu'ils font là-bas. On va à la pause et juste après la pause, on va parler avec un représentant du Musée de la Guerre. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'ai menti à la lune, j'ai couru après les mots et j'ai menti à ma plume. J'ai mis mon cœur sous les ciseaux et ma tête sur l'enclume entre le feu et mon marteau. Je me suis forgé un costume. La tige et la racine se cachent les secrets de l'amour. Quelque part en plus épais, la tête tourne autour du soleil. Et puis ça change, plus c'est pareil. La tête me tourne, il y a une toune qui me pousse entre les deux oreilles. Que je fasse la guerre ou que je fasse l'amour, que je presse contre le four, que je pogne la route ou que je pogne la traîne en pouling, tous les chemins se mettent. Le poignet sur le chemin du doute avec un flat sur la conscience. La mise à plein les bras puis les yeux plus gros que la... De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec M. David Benoît, qui est spécialiste en apprentissage au Musée de la Guerre. Oui, bonjour. Puis bonjour. On est là pour parler de 3 différentes activités. Oui. On va commencer d'abord avec l'exposition Victoire 1918. Ouais. Fait que ça, c'est une exposition qui est relativement nouveau. C'est ouvert au mois de novembre, proche du 11 novembre. Puis c'est pour marquer le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Et c'est au sujet des 100 derniers jours de la Première Guerre mondiale. Fait que,
souvent les personnes vont savoir beaucoup sur la bataille de Vimy ou d'autres batailles de la Première Guerre mondiale. Mais il y a des historiens qui vont dire que les 100 derniers jours sont les plus importants pour l'histoire du Canada, fait que ça l'explore ça un peu. Pourquoi ils pensent que c'est les plus importants? Il y a beaucoup de victoires dans les 100 derniers jours pour les soldats canadiens, fait que dans des villes et des batailles comme Amiens, Arras, Mons, fait que c'est vraiment beaucoup de victoires, fait que ça marque ça. Et puis qu'est-ce qu'on va voir durant l'exposition? C'est pas juste des histoires de la guerre? Hein? Non, ça fait que c'est pas juste les histoires de bataille, c'est vraiment, l'emphase a été fait pour montrer les histoires personnelles des soldats, fait qu'il y a beaucoup de photographes, il y a des photographes qui ont été colorisés, fait que c'est vraiment presque comme ils ont été pris la semaine passée, fait que ça démontre vraiment ça c'est des soldats qui sont notre âge ou plus jeunes, sont vraiment des vraies personnes. Fait que c'est vraiment... Ça vient chercher, là. Oui, beaucoup d'émotions. Et puis c'est clair que je pense que ces personnes ne savaient pas que c'était les 100 derniers jours qu'ils vivaient, hein? Non, ça faisait 4 ans qu'ils se bataillaient. Ils étaient en France, au Belgique, fait que ça a dû être très difficile pour eux autres. Fait que ça, c'est pour montrer le sacrifice qui a été fait. Fait que non seulement des photographes, mais aussi des artefacts. Il y a des vidéos qui ont été faites par l'Office national du Canada de films qui intègre des photographes des archives de la Première Guerre mondiale avec des vidéos qui ont été faites aujourd'hui, mais les acteurs sont en costume de soldats. Juste pour nous faire revivre un peu ça. Oui, fait que ça te place vraiment dans la dernière journée de la Première Guerre mondiale. Fait que c'est très... Et puis ça a ouvert le 11 novembre 2018, ça s'étend jusqu'à... C'est jusqu'au 31 mars, fait que encore un peu de temps pour le voir, mais c'est vraiment intéressant pour tout le monde. On a même une activité qui a été créée par le musée. C'est un jeu de stratégie, fait beaucoup de tactique, puis tu joues le rôle d'un commandant durant la Première Guerre mondiale. Et tu apprends les différents morceaux d'une bataille, fait que les choses comme les chars d'assaut, différents soldats, et c'est un peu comme le jeu Risk, mais au sujet de la Première Guerre mondiale. Fait que c'est recommandé pour les enfants et les adultes. C'est ça que j'allais demander, c'est les enfants ou les adultes? Parce que quand on parle de jeu... Ça peut être des enfants 9 ans et plus, mais il y a des enfants plus jeunes qui sont capables de le faire mieux que moi, je pense. D'accord, donc ça c'est pour Victoire 1918, ça a commencé le 11 novembre, ça s'étend jusqu'en mars, donc vous avez le temps là-bas à la maison de programmer votre visite. Deuxième élément dont on va parler, il y a une conférence qui a un rapport avec... oui, fait que c'est connecté avec le 100e anniversaire. C'est appelé le Canada 1919, un pays façonné par la guerre. Fait que ça touche sur les 100 derniers jours, mais aussi les années après la Première Guerre mondiale et l'héritage de ces 4 années qui ont vraiment marqué le Canada et le monde entier. C'est la Première Guerre mondiale, fait que ça a touché plusieurs personnes. Fait qu'on a plus que 20 conférenciers et conférencières qui vont venir au Musée de la guerre le 17, le 18 et le 19 janvier. 17, 18, 19, Et ils vont parler de différents sujets reliés à la Première Guerre mondiale. Fait que c'est comment ça a touché les familles, comment ça a touché les enfants, la marine royale canadienne et comment tout a été affecté par la Première Guerre mondiale. Ce sont les conférenciers, ce sont des historiens? Ce sont des historiens, des professeurs, ce sont tous des experts. Fait que c'est vraiment l'opportunité d'apprendre tout ce rapport de la Première Guerre mondiale par des personnes qui écrivent les livres d'histoire. Fait que ça devrait être très intéressant. OK. Donc ça, c'est le thème Canada 1919, un pays façonné par la guerre. Donc, chacun des conférenciers aura un thème particulier ou oui, c'est vraiment... fait que la façon que ça va être divisé pour le programme, ça va être... 3 jours, c'est 3 jours. Fait que c'est différentes sessions. Chaque session a leur propre thème. Fait que ça va être les familles et les enfants. Et les 3 historiens vont avoir leur propre thème. Fait que leur endroit où ils sont des experts. Ils vont tous parler pour environ 20 minutes. Et là, ils vont parler ensemble. Il va y avoir des questions de l'audience. Fait que c'est vraiment l'opportunité de parler avec les historiens d'un sujet que plusieurs personnes sont passionnées. On s'attend à combien de personnes pour les conférences ou c'est vraiment ouvert? On espère et on attend pour environ 125.
Les billets sont en vente maintenant, fait que ça commence à... Et puis, il n'y a pas une date où les billets seront arrêtés? On recommande de le faire maintenant ou avant le 10 janvier. D'accord, OK. Fait que le plus tôt possible, parce que l'intérêt est très haut. D'accord, OK. Donc ça, c'est la deuxième activité. La troisième activité du Super Dimanche. Je pense que vous en avez comme à chaque mois, quelque chose comme ça. Fait que chaque 2 mois au Musée de la Guerre, et quand c'est pas au Musée de la Guerre, c'est au Musée de l'Histoire, parce qu'on est ensemble dans la même corporation. Oui, c'est ça, oui. Fait que le thème au mois de janvier, c'est le 27 janvier de 10h à 16h. D'accord. Et le thème, c'est super musique. Fait qu'on va avoir des musiciens qui vont faire des performances. On va avoir des activités où les enfants et les familles vont pouvoir peut-être apprendre un nouveau instrument ou trouver un talent pour la musique en jouant à des instruments. Des instruments, c'est combien d'artistes que vous avez prévus ou combien d'artistes on pourra avoir? On devrait avoir... Des artistes connus ou qui sont en train de Les détails sont un peu... en train d'être préparés, on va dire. Oui, mais on attend avoir 2 ou 3 performances et les activités toute la journée où les familles vont pouvoir jouer des instruments. Bien, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, j'invite tout le monde à participer, à aller visiter l'exposition Victoire 1918, qui est déjà ouverte depuis le novembre, qui s'étend jusqu'à mars. Ensuite, la conférence Canada 1919, un pays façonné par la guerre, 17, 18 et 19 janvier 2019. Préparez-vous à prendre vos tickets parce que ça va fermer bientôt la billetterie. Ensuite, le Super Dimanche pour janvier, vous allez avoir toutes les informations sur le site web du Musée de la Guerre. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on va parler d'un sujet assez tabou auprès des parents, la santé mentale chez les ados. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Seul dans notre chambre, je te jure que rien n'est drôle. Les saisons changent, mais moi je reste pareil, comme une feuille à l'automne. Je te manque de sommeil. Je vais me couler un bain froid, plonger ma tête sous l'eau. Mais tout est si clair, tout est si beau. Les saisons changent, mais moi je reste pareil. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai avec moi Carole de la SPO Santé publique Ottawa. Puis on a une nouvelle invitée, Isabelle, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Merci le plateau. d'invitation. Et puis vous êtes là on va parler de la santé mentale chez les ados. Oui, et puis on va essayer de situer un peu, pourquoi est-ce que vous venez nous visiter à chaque mois déjà? Alors, je viens à chaque mois pour parler de la santé mentale en faisant partie de notre campagne « C'est le temps d'en parler », temps d'en parler. Puis la période des fêtes, c'est une période où est-ce qu'on peut vivre beaucoup de joie, mais ça peut être aussi une période difficile. Ouais. Puis ça peut arriver, puis c'est normal. Okay. Alors, beaucoup de gens, c'est facile de partager des bonnes nouvelles. Ouais. C'est toujours juste un petit peu plus difficile quand les choses vont moins bien. Alors, à cause de ça, on veut parler de santé mentale à tous
les jours de l'année, incluant le temps des fêtes. Puis on sait aussi que lorsqu'on partage un peu notre problème avec quelqu'un d'autre, ça peut nous aider à passer à travers ces moments difficiles-là. Alors, si je peux me permettre, j'ai amené une petite vidéo d'à peu près une dizaine de secondes pour expliquer pourquoi que ça peut être difficile d'en parler. D'accord. Selon certains, la stigmatisation qui en résulte serait pire encore que la maladie elle-même. Et elle pourrait empêcher la personne d'aller chercher de l'aide rapidement, si même elle finit par aller en chercher. En plus, elle peut diminuer le soutien dont cette personne a besoin pour aller mieux. Prenons un exemple. Voici Juan. Il est très préoccupé dernièrement et il vit beaucoup. Alors là, on a parlé, déjà même avant qu'on rentre dans ce que j'allais dire, là, ça me fait toujours plaisir de monter dans le bus et puis de voir comme campagne, temps d'en parler. Ouais, sérieusement, je me sens, oui, sérieusement, je me sens dit, OK, c'est vraiment une belle campagne. Et puis là, dans le vidéo, on a parlé de stigmatisation. On n'arrive souvent pas à parler de ce qu'on ressent parce qu'on a peur d'être jugé et tout. On a peur d'être jugé, on a peur d'être perçu comme peut-être étant faible. C'est ça. Et puis, vraiment, dans le fin fond, demander de l'aide, c'est pas un signe de faiblesse, c'est plutôt un signe de courage, parce que ça prend du courage. Puis lorsqu'on fait confiance ou lorsqu'on parle à quelqu'un en qui on a confiance, ça, là, c'est souvent les premiers pas vers trouver des solutions ou vers se soulager de cette pesanteur qu'on peut venir à ressentir. C'est ça. Oui. Et puis aujourd'hui, en particulier, la raison que j'ai demandé à Isabelle de venir avec nous autres, c'est qu'on voulait parler de la santé mentale chez nos jeunes. Puis une des raisons, c'est qu'on a publié un rapport un peu plus tôt cette année qui s'appelait « L'état de la santé mentale à Ottawa », qui a noté que plus du tiers, donc 35% des élèves de la 7e à la 12e année ont affirmé ressentir des symptômes d'une détresse psychologique modérée à grave au cours du dernier mois. L'âge 7 à la 12e année, on parle de quel âge? On parle d'une dizaine? De 12 ans. De dizaine d'années, mais c'est un peu fou, je veux dire, de penser qu'à cet âge-là, vraiment, il y a quelque chose qui... Mais on est enfant, je me dis, comme on oublie tout, mais... Apparemment pas, hein? Oui, même, vous voyez, les statistiques le montrent, là, on a quand même 20 des jeunes, des enfants et des adolescents de l'Ontario qui souffrent d'une problématique de santé mentale. Alors, c'est pas négligeable. Alors, c'est une des priorités de Santé publique Ottawa dans les dernières années, justement, de promouvoir comment aller chercher de l'aide et, justement, qu'est-ce que c'est la santé mentale? C'est important de savoir ce que c'est chez nos jeunes. Alors, nous autres, ce qu'on fait en santé... à Santé publique Ottawa, publique Ottawa, mais plus précisément en santé scolaire, c'est qu'on va dans les écoles et il y a un programme qu'on promouvoit et qu'on donne à nos jeunes dans les écoles secondaires. Donc, c'est un programme qui s'appelle Transition saine. Et c'est un programme qu'on donnait avant au 7e et au 8e année. Mais on a descendu ça parce qu'il y avait une demande à l'élémentaire sur tout ce qui est santé mentale. On n'avait pas beaucoup de ressources à ce niveau-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté ce qu'on faisait pour les 7e et 8e années, puis on l'a mis en 6e année. En fait, ça s'appelait Transition saine. Donc, c'est quand on a des changements dans notre vie, comment s'adapter dans le fond. Donc, on a quand même atteint près de 6500 élèves l'an passé avec ce programme-là. Alors, c'est un programme qui se fait, c'est 45 minutes à 60 minutes une fois par semaine. Et puis, on aborde différents sujets. Ça peut être l'infirmière en santé publique de l'école qui va les donner parce qu'on est quand même dans les écoles. Ou bien, ça va être les professeurs qui ont eu cette formation-là ou, dans certains cas, les travailleurs sociaux peuvent le faire. Et puis, on va vraiment parler de différents sujets sur la santé mentale, démystifier beaucoup ce que c'est la santé mentale. Donc, si je peux continuer sur le sujet, on essaie vraiment de faire voir aux jeunes que la santé physique, la santé mentale, ça peut être comparé facilement. C'est ça que Carole nous répète à tous les jours. Ça n'a rien à voir avec être malade mental. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ce qui peut arriver, c'est que, bon, disons, pour la santé physique, bien qu'on ait une alimentation saine, qu'on mange nos vitamines pour rester en santé, qu'on fasse activité physique, qu'on ne fume pas, qu'on boucle notre ceinture quand on va en voiture, quand même, des accidents peuvent arriver. Certaines choses peuvent arriver dans notre vie. C'est comme ça. Donc, on fait la même chose pour la santé mentale. Alors, dans la vie de tous les jours, on essaie de dire à nos jeunes, bien, ayez une hygiène de vie qui fait en sorte que votre santé mentale peut être conservée. Donc, justement, les mêmes choses. Avoir une alimentation équilibrée,
manger nos vitamines, bien faire l'exercice. Les périodes de sommeil, c'est extrêmement important parce que pour gérer nos émotions, 8 heures. Un bon 8 heures, puis selon l'âge, ça peut être jusqu'à 10 heures pour nos plus jeunes. Donc, le sommeil, c'est ça, quand nos humeurs sont différentes quand on n'a pas dormi, c'est pas seulement pour les jeunes, c'est pour les adultes également. On a de la difficulté des fois. Donc ça, mais aussi autre chose au niveau de la santé mentale qu'on peut travailler puis qui vont aider les enfants à sortir en fait de problèmes. Donc c'est ça, la bonne hygiène de vie, façon de voir les choses de façon positive aussi. Essayer justement de voir le verre à moitié plein au lieu d'à moitié vide, c'est quelque chose qu'on peut apprendre à faire. Donc, si je peux juste rajouter, les conseils qu'Isabelle nous donne aujourd'hui, on parle pour les jeunes, mais ça s'applique à tout le monde. C'est ça. Moi, en fait, je prends note là directement. Oui. Donc, c'est ça, c'est important. Et malgré tout ça, même si on a une bonne hygiène de vie, ça se peut que on ait quand même un problème de santé mentale. Oui. Ça arrive à... Ça peut arriver, oui, on s'attend, ça tape pas. Et ce qui est surprenant, des fois, c'est qu'on peut avoir aussi une bonne santé mentale, mais avoir une maladie mentale. Alors, il faut vraiment démystifier. Et quand on donne nos cours aux jeunes, c'est vraiment ce qu'on veut leur montrer. Super. Il faut qu'ils soient... il faut qu'on les informe, parce que plus tôt ils le savent, et mieux on peut gérer. On va prendre une pause. Oui. Juste après la pause, on va continuer de parler de santé mentale chez les ados. On va vous donner toutes les astuces pour pouvoir mieux gérer tout ça. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. sans réponse. Tu m'as laissé sans aucun indice. Oh, oh, plus je creuse et plus je m'enfonce. Fais-moi un signe si tu existes. Pourquoi du jour au lendemain? De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'ai gardé Carole et Isabelle avec moi de Santé publique Ottawa, puis on parlait de santé mentale chez les ados. Puis là, Isabelle, tu nous expliquais un peu ton travail, les astuces qui peuvent nous servir à nous-mêmes adultes. Puis moi, j'étais juste curieuse de savoir toutes les informations que tu leur donnes. Est-ce qu'ils s'en rendent compte de ce que c'est? Oui, c'est intéressant. Tout ce qui est mythe, les jeunes, des fois, on leur en parle, à nos jeunes de maintenant 6e année, avant c'était 7e année. Okay. Et puis vraiment, ils réalisent que, c'est vrai, on en reparle, certaines maladies, c'est pas nécessairement l'intelligence qui est affectée, c'est du côté des humeurs. Alors, je pense que ça leur donne un bon coup de pouce pour un petit peu savoir quoi faire pour préserver leur santé mentale. Et on leur dit beaucoup, tu vas aller voir le médecin si tu as un problème de santé physique, fais la même chose pour un problème de santé mentale. Alors, c'est vraiment les ouvrir à ça. Puis, il y a toutes sortes de choses que les parents aussi peuvent faire pour aider leurs jeunes, justement. Et puis, vous soutenir dans ce que vous faites, parce que après l'école, les enfants ils rentrent à la maison. Comment on gère tout ça à la maison? Oui. Et puis souvent, quand on a notre programme, on envoie une lettre à la maison pour dire voici de quoi on parle. Alors des fois, peut-être faire un petit rappel à la maison. C'est intéressant, ou aller sur notre site web. Donc, en tant que parents, ce que nos jeunes peuvent faire, nous autres, on essaie beaucoup de travailler la résilience. Alors, la résilience, c'est en fait le fait de rebondir après une situation difficile. Et la situation difficile, elle est vécue de façon différente par les jeunes, parce que c'est très subjectif. Alors, en tant que parent, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, c'est en fait d'avoir une bonne communication avec notre enfant, parce que si éventuellement notre enfant a besoin d'aide, il va pouvoir venir nous voir. Lui montrer, en fait, dans des situations difficiles, avoir des stratégies qui sont
positive. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour gérer ton stress? Alors, il y a toutes sortes de trucs. Il n'y a pas juste la relaxation, il y a des activités intéressantes que tu peux faire, des activités en famille qu'on peut faire pour se relaxer. C'est de garder vraiment le contact avec l'enfant. Oui. Je pense forcément que certains parents se posent la question parce que les adolescents sont souvent renfermés, réticents. Oui. S'ils traversent une situation difficile, qu'ils n'en parlent pas, comment est-ce que le parent peut réagir face à ça? Est-ce qu'il va aller le chercher ou lui laisser comme de l'espace? Déjà, juste lui dire qu'on s'inquiète pour le jeune, ça va déjà faire en sorte que l'enfant va se sentir un petit peu plus écouté ou validé parce que s'il vit des choses difficiles, juste lui dire que je suis là, on s'intéresse, c'est ça exactement, ça nous inquiète, donc juste d'ouvrir la communication comme ça pour aider. Toutes sortes de choses comme ça. Et puis aussi, on a tendance à protéger nos enfants des coups durs. Mais des fois, ils ont besoin de le vivre parce qu'éventuellement, ils vont devenir des adultes qui vont justement voler de leurs propres ailes. Donc, c'est de les guider, d'essayer de leur montrer que dans toute chose, difficulté, on peut avoir du positif. Alors, on donne des exemples. Si, bon, il y a des auditions, tu vas être dans le groupe de théâtre, puis tu n'es pas accepté. Bon, OK, si tu n'as pas été accepté cette année, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu pourrais améliorer pour peut-être avoir une meilleure chance l'année prochaine? Alors, juste avoir des petits trucs comme ça pour que l'enfant garde un espoir quelque part que les choses vont aller mieux. Puis ça, vraiment, c'est ça, la résilience. Exactement. Parce que c'est faire face à une situation qui est difficile. Oui. Puis, en y faisant face, on a toujours un choix. Oui. Et puis, c'est dans notre perception, des fois, qu'on a tendance à s'en aller plus sur un côté que sur l'autre. Et puis, avec la pratique, on peut venir à voir qu'il y a deux choix. Il y a deux choix à faire. Il y a deux options. Parce que sur le coup, j'ai pas fait l'équipe cette année. Le monde me tombe sur la tête. Tout va mal. Oui, c'est une perception. Mais en tant que parent, mon rôle, c'est d'essayer d'aider mon jeune à dire « Oui, c'est vrai que c'est dur aujourd'hui, puis c'est vraiment pas le fun. » Il faut juste aller le rejoindre et puis le faire sortir. Parce que là, d'accepter de dire ce qu'il vit, oui, je comprends. T'as pas été accepté, c'est pas bon et tout, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, on s'en va vers le monde de possibilités au lieu de rester pris, si on veut, dans le monde de « ben j'ai pas fait l'équipe ». Exactement. Puis il faut valider ses sentiments, mais il faut aussi qu'il ait en tête qu'il n'est pas que ça. Alors, il faut être capable d'avoir d'autres loisirs, d'autres activités pour voir qu'on peut faire autre chose. Alors, c'est toujours un petit espoir que, bon, je ne suis pas mon audition théâtre que j'ai ratée. Alors, il y a autre chose. Alors, c'est important pour les jeunes. Puis l'autre chose extrêmement importante, c'est de montrer à nos jeunes que si on a un problème, il faut aller chercher de l'aide. Alors, on est des modèles. Alors, bon, je peux vous donner toutes sortes d'exemples, mais si je ne suis plus capable, je vais demander de l'aide. Il ne faut pas être gêné d'aller demander de l'aide. Même en tant que parent? Oui. Puis c'est important en tant que parent autant. Donc, il faut persister aussi parce qu'un enfant peut avoir un problème, puis même les parents peuvent ne pas être à l'écoute. Il faut être capable d'aller voir l'autre étape. À l'école, peut-être dans ton entourage, tu as d'autres personnes qui pourraient t'aider. Ou éventuellement, il y a des personnes peut-être plus spécialisées qui pourraient te venir en aide, alors c'est important. Puis aussi, la gratitude aussi. Il faut apprendre à nos enfants, bon, c'est des choses qu'ils apprennent pendant les ateliers. Oui, exactement. On a une belle fleur, elles doivent dans les pétales écrire ça, pourquoi ils sont chanceux. Puis ça nous aide à voir des fois des choses un petit peu de façon plus positive. Puis ça, je t'ai pour dire ça, là, c'est une très belle conversation d'avoir au souper le soir. Tu sais, on s'assit, on peut jaser de toutes sortes de choses, mais prendre à ce temps-ci de l'année, où est-ce que des fois on prend un petit peu de recul, puis on regarde notre année, c'est quoi les choses qu'on est fiers, qu'on a accomplies ou qu'on a faites ou qu'on a pu vivre cette année? Puis peut-être rêver un peu de où est-ce qu'on aimerait se voir au mois de janvier, au mois de février. Et puis ça l'aide à ouvrir encore de la conversation quand les temps vont bien, comme ça qu'on est modèle à ce moment-là de dire, ben si je peux y parler dans ce temps-là, ben je peux peut-être y en parler ici. Parce que quand les choses ne vont pas bien, c'est pas toujours le meilleur moment de commencer à avoir une conversation puis dire tu m'as pas de l'air dans ton assiette. Puis de l'autre côté de la médaille, ben tu t'inquiètes jamais de mon assiette. C'est pourquoi tu me demandes ça aujourd'hui? Alors, des fois, commencer ces conversations-là, les jeunes vont te regarder comme si tu as 4 têtes sur les épaules. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Ce que ça va avec ça, mais c'est une manière d'établir que c'est un sujet qu'on parle à la table. Ou si j'ai vécu un moment difficile, être le modèle, puis dire,
j'ai vécu je vis un moment difficile au travail. J'ai des échéanciers qui sont pas raisonnables. Mais j'ai parlé à Isabelle aujourd'hui, puis on va travailler ensemble parce qu'elle va m'aider à rencontrer l'échéancier. Alors encore dans ce cas-là, on devient un modèle pour nos enfants sans compter la morale, sans même avoir à dire quelque chose. Donc, tu demandes aux parents d'être vrais comme personne, hein, de ne pas les protéger, en fait. Exactement, il faut dire ça. La vie, c'est fait de haut et de bas, alors il faut être capable de vivre avec ça, puis de faire face, puis de ressurgir de ça là, avec du positif. Et puis, à part les ateliers, moi, je veux juste poser la question parce qu'il nous reste quelques secondes avant la pause. Est-ce que vous parlez vraiment avec les parents, hormis les lettres que vous envoyez? Dans le programme de transition saine, c'est vraiment des petites activités comme ça. On ne parle pas directement, mais on donne des informations où aller s'informer si jamais ils ont des questions à ce sujet-là. Puis si je peux rajouter... Il va nous rester juste 5 secondes. Sur 5 secondes, tend'enparler.ca, il y a tout un portail pour les parents qui inclut des vidéos pour démontrer. On en parle après la pause. Bonjour, je m'appelle Peter Beam. En ce temps des fêtes, consacrez du temps à votre famille et à vos amis. Remerciez ceux qui ont touché votre vie et pensez à ceux qui sont plus démunis. Joyeuses fêtes à vous toutes et tous. Le droit a été fondé pour les Franco-Ontariens, pour nous faire survivre. Être franco-ontarien, lutte, combat éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécurisezvosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. À la prochaine émission d'Émergence, je reçois Sylvie Beauregard, aussi connue sous le nom de Cibo. C'est une artiste de cœur, une jardinière de bonheur. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Carole, je pense que tu as des ressources pour nous. Hein? Oui, je veux vraiment signaler aux parents le site web êtreparent@ottawa.ca où est-ce qu'il y a des ressources sur la santé mentale, entre autres, pour tous les âges. Et l'autre site que j'aimerais vraiment mettre souligner, c'est tend'enparler.ca où est-ce que nous avons des ressources pour tout le monde, encore pour les parents et pour les milieux de travail. Alors, c'est deux places où on peut aller chercher de l'information. D'accord. Est-ce que Isabelle veut ajouter quelque chose? Ah, ben, je souhaite un joyeux temps des fêtes à tous. Alors, prenez soin de votre santé mentale. OK, moi, j'aurais juste quelque chose à dire. Vraiment, merci pour ce que vous faites parce que lorsque vous aidez les élèves à l'école, je suppose qu'entre eux, ils peuvent aussi s'aider et puis ça commence à bâtir une belle humanité. Merci beaucoup à vous deux et bonne fête à vous. Merci. Alors, vous avez les sites web, vous pouvez visiter tous les sites web qu'on vous a donnés pour avoir de l'information. À notre prochaine émission, on va vous montrer comment porter votre parfum et puis on va parler avec plein de représentants des éditions David qui vont nous dire tout ce qui se passe pour le temps de fête chez eux. Donc restez connectés, suivez-nous sur le Facebook Live, n'oubliez pas, likez la page et puis je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. On se voit demain à 11h. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je me fais accepter très vite.
Puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey, puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider, n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.